Voilà, Papy Mbaki, cadre d'ensemble pour la République. Avec lui, on va parler de l'opposition, on va parler des Malemba Nkulu, on va parler du sujet d'actualité. Monsieur Papy Mbaki, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va, nous allons bien. Très bien. Très bien même. Alors, candidature commune de l'opposition. Les violents ne s'accordent pas en Afrique du Sud, mais on apprend par rapport aux égaux des uns et des autres. Même votre prédécesseur l'a dit, Katumbi est un grand orgueilleux, Delis est un grand orgueilleux, ce qui fait que, compte tenu de ces tendances, ça sera difficile que les violents s'accordent. Bon, vous savez, c'est tout à fait normal d'abord, dès le départ, parce que tout le monde a des ambitions ou a postulé pour prétendre devenir président de la République. Donc, demander à un candidat de se retirer en faveur d'un autre candidat autour d'un programme, c'est tout à fait normal qu'il y ait un débat houleux entre candidats et au finish, rassurez-vous qu'il y aura toujours une suite. Même à Genval, ce n'était pas aussi facile. Donc, c'est tout à fait normal. Et même si, à la limite, tous les membres ou les candidats de l'opposition ne vont pas se mettre d'accord et qu'il peut y avoir 75% qui vont se mettre d'accord, et ça sera aussi politique. Je pense qu'il n'y a pas ici à dramatiser comme si l'opposition ne s'accorde pas. C'est normal. Moi, je trouve ça normal dans une démocratie et que peut-être les délégués de Fayoulou et de l'autre de Mukwege ne soient pas peut-être d'accord, je ne sais pas, se mettre soit en divergence sur tel ou tel point. Et c'est normal. Vous savez, vous avez fait ici allusion en disant qu'il y a quelqu'un qui est passé ici bien avant moi, quelques minutes avant moi, prétendre que Moïse Katumbi est orgueilleux. Vous savez, plus humble que Moïse Katumbi dans la classe politique congolaise n'existait pas. Moïse Katumbi, c'est un homme humble, c'est un homme respectable. Et vous savez, c'est cela, la vérité blesse. Mais comment lui, il peut dire qu'il est, selon le prédécesseur, il a utilisé les jeux, tout ça. Donc, il est considéré comme un orgueilleux, un monsieur qui veut toujours se mettre en évidence, oubliant les autres, sacrifiant les autres. Non, vous savez, dans la narration, il faut toujours avoir les contextes. Vous savez, beaucoup de gens disent aujourd'hui, ils sont juristes, vous savez, nous, on a quand même la chance, on nous a toujours dit d'avoir fait la fierté de notre université ULK, d'avoir défendu. Vous savez, un juriste, moi je suis un ancien journaliste. Les premiers exercices que je fais, quand j'ai quitté le monde des journalistes ou quand j'ai obtenu ma licence en droit, c'était de réfléchir comme un juriste, de ne pas imputer les gens. Donc je ne peux pas ici venir dire que non, David, vous êtes voyou. C'est une imputation dommageable. Donc si je suis réellement un juriste qui a distingué, je ne peux pas le faire. Moïse Katumbi, j'étais en train de dire qu'il faut placer les choses dans le contexte de la narration. Lorsqu'on traite Moïse Katumbi d'étranger, Moïse Katumbi, le même Moïse Katumbi là, il a milité pour l'unité de l'opposition dans les combats de l'alternance aujourd'hui contre M. Kabila. Et vous le savez. Et j'ai toujours dit, il n'y a qu'une seule personne aujourd'hui dans tout ce qui est Marmitou, dans la famille, la grande famille UDPS et consorts, qui connaît la valeur de Moïse Katumbi. C'est Félix Tshisekedi. Parce qu'il y a même des vidéos qui circulent dans lesquelles il vante les mérites de Moïse Katumbi. Et donc aujourd'hui, parce que Moïse Katumbi fait peur, vous savez aujourd'hui, et ça m'arrange de comprendre que quand quelqu'un passe pour justifier son salaire, pour justifier la reconnaissance de sa nomination, il parle de Katumbi, il traite Katumbi de tous les mots. Et je trouve ça normal parce que en contrepartie, il a eu son boulot. Et Moïse Katumbi, il a milité pour aujourd'hui que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Moïse Katumbi, il a, comme il a dit, sponsorisé. Vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Moi, je connais des cadres même de la famille présidentielle qui ont obtenu des visas sans même interview.
Famille présidentielle. Mais je te dis. Ils ont obtenu grâce à des qui? visas, sans même passer à des interviews pour aller se retrouver à Genval. Parce qu'il y avait quelqu'un qui a travaillé sur ça, il y avait quelqu'un qui a mené le lobbying auprès des ambassades, Moïse Katumbi, pour dire, écoutez, ici, il y a péril en la demeure, nous avons besoin de tous les cadres de l'opposition qui doivent venir ici à Genval pour discuter sur l'avenir du pays. Et on doit cracher sur cette personne disant qu'il n'est pas étranger. C'est comme ça qu'il leur a posé la question. Lorsque j'ai travaillé nuit et jour pour que nous puissions nous retrouver dans un cadre, pour que nous puissions aller à gauche et à droite aux États-Unis, frapper par-ci, par-là, pour, dans les cas des lobbying, je n'étais pas congolais. C'est aujourd'hui, parce que je suis candidat président de la République, que vous estimez que vous allez me diaboliser auprès de la population congolaise pour que celle-ci puisse me désavouer. Et non. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est vrai que j'ai aussi suivi dans des vidéos où il avait dit que sa mère était angolaise, donc il n'est pas aussi congolais à 100%. Félix Tshisekedi qui se prétend guillemets être congolais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son discours de l'État sur la nation. Un discours très applaudi d'ailleurs. Non, attends, s'il vous plaît. Très applaudi, on a vu les gens très contents. Nous savons comment les choses fonctionnent, c'est tout à fait normal. Un président de la République, par ailleurs membre d'une famille politique, lorsqu'il a un discours à tenir, il y a des membres des militants qui viennent là-bas, qui entrent dans la salle pour acclamer. C'est tout à fait... Mais c'est un discours long, ennuyant et creux. Parce que regarde, c'était une compilation, en fait, en réalité, des non-dits, des rédits. C'est vrai, c'est un discours sur l'état de la nation. Mais aujourd'hui, cet état de la nation est à quel niveau? Félix Tshisekedi aujourd'hui nous laisse quelle nation, quel état? À Bunagana, qu'est-ce qu'ils sont là? Ils sont découpés de toute la RDC. C'est tous les jours, il y a des morts là-bas. Il est le garant. Il est le commandant suprême. Qu'est-ce qu'il fait? Les droits de l'homme, les violations des droits, c'est tous les jours. Aujourd'hui, Salomon Kalonda, il est là en prison. Injustement. Tout simplement parce qu'il faut lui régler des comptes. Et il y a des détournements tous les jours. Et moi, ça me fait mal. Je suis un M. Tshisekedi. Lors de leur concertation avec la CENI, Tshisekedi s'est plaint comme un monsieur, qui est monsieur tout le monde. C'est vrai, ils peuvent dire que non, il avait la posture des candidats. Il dit non, il y a des monnayages, des cartes et tout ça. Mais monsieur, vous êtes le commandant, le magistrat suprême. Vous pouvez saisir le ministre de la Justice. Mais c'est à son tour. Ce qui montre que lui, il est là, il ne veut pas s'interférer, contrairement aux autres. Non, attention, il ne faut pas dire. Il est le commandant suprême. Il a les droits d'injonction. Ce n'est pas celui qui a fait les droits qui va me contredire. Il a des droits d'injonction pour enclencher des poursuites judiciaires contre quiconque qui commet une infraction. Donc il va saisir le ministre de la Justice, qui à son tour va saisir le procureur général près la Cour de cassation et mettre en mouvement l'action publique. Alors il s'est plaint comme ça, disant, il demande à Kadima, tout ça. Non, déjà en amont, bien avant, il savait qu'il y avait ça. Qu'est-ce que lui il a fait, Félix? Parce qu'il avait déjà cette information. Donc vous voyez comment est-ce que ces pays est dirigé avec beaucoup de légèreté. Dans ces pays, Félix Tshisekedi a fait des promesses. Hein. Aujourd'hui, il nous a promis que ce pays sera l'Allemagne d'Afrique. Est-ce que la RDC aujourd'hui peut se dire même, et l'Afrique du Sud et de l'Afrique centrale? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc... Mais il y a des choses qui sont en train d'être faites, entre autres la gratuité de la maternité. Ouais. Aujourd'hui, les gens peuvent mettre au monde sans beaucoup d'inquiétude, la gratuité de l'enseignement. Il y a beaucoup de choses. Hein. Le programme PDL 145. Quand vous regardez, vous sentez qu'il y a cette volonté qui a de la base. Monsieur David, moi j'ai eu quand même la chance de sillonner presque toutes les provinces de la RDC. Allez à l'Équateur, par exemple. Vous avez quoi? La gratuité, c'est quoi? J'ai vu, ils ont construit des forages qui ne fonctionnent même pas. Des forages qui ne fonctionnent même pas. Les gens de Mbandaka me suivent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait? Ils ont placé des grandes affiches, des bâches. En fait, ils montrent des photos comme ça. C'est-à-dire, celui qui est en Mbandaka pense qu'à Malimbankoulou, c'est fait. Celui qui est à Malimbankou, lorsqu'il voit des photos, il pense qu'en Boujima, il s'est fait. Celui qui est en Boujima, quand il regarde, il pense qu'à Kolosi, il fait. Mais il n'y a rien.
c'est des actions, je peux dire quoi, c'est une illusion qu'on est en train de vendre aux Congolais. Vous me parlez de la gratuité de la maternité. Mais, M. David, est-ce que le mieux serait de faciliter une maman de pouvoir mettre au monde ou de garantir la vie de cet enfant-là qu'il va mettre au monde? C'est-à-dire, ici, c'est le social. Il met au monde aujourd'hui, demain, l'enfant va tomber malade. Et quand il revient, il va dire quoi? Donc, je reviens ici, ici, il y avait la gratuité de la maternité, parce que c'est le même enfant, vous allez me traiter gratuitement. Non, attends, s'il vous plaît, il ne faut pas se moquer des Congolais comme ça. Il ne faut pas faire des actions parce qu'on sait que, bon, des fois, quand on va mettre au monde, il y a des petits... Et puis aussi, qu'on se les dise, vous pensez qu'aller mettre au monde, ça vous prend combien? Ça vous prend combien? En tout cas, même pas 100 $. En tout cas, si une femme met au monde dans des conditions normales, sans césarienne, tout ça, même pas 100 $. Oui, mais... Voilà. Alors, il faut ici un programme, il faut ici des projets durables, pas des projets à des fins électoralistes. Alors, mais pourquoi Katumbi, dans des grandes manifestations, il ne se présente pas? Lors du dépôt de sa candidature, oui. Absence. Oui. Lors de la présentation de son programme, oui. Absence. Lors de la concertation CENI, président-candidat, absence. Mais vous voyez pas que... Je commence par la concertation. Oui. Qu'est-ce qui a découlé de spécial de cette concertation-là? Mais il fallait d'abord qu'il y soit. Non, attends d'abord. Je suis sur les principes. Qu'est-ce qui a découlé de spécial de ces concertations? Oui, mais il y a des vérités qui ont été dites. Mais des vérités, c'est quoi la solution aujourd'hui? C'est quoi la solution aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Les présidents de la CENI insistent les élections dans les délais. Quand vous insistez que les élections dans les délais, ça signifie que tout est en ordre. Oui, vous rassure. Okay. Il y aura élection. Ok. Mais quand vous regardez les présidents de la CENI, ils viennent se retrouvent à 1 mètre d'un mur, il appelle les gens et puis venez, on va parler de quoi? Il faut nous garantir que nous devons avoir tous les cartes. Lui, le président de la CENI ne savait pas que les cartes étaient défectueuses. Et vous savez, moi, des fois, quand on vante nuit et jour, monsieur IGF, tout ça, parce que la CENI, n'oublions pas, la CENI utilise les moyens de l'État. Ça signifie les contrôles quant à sa gestion doit aussi être effectué. Mais aujourd'hui, vous avez, dans une nation sérieuse, vous avez des cartes qui sont devenues illisibles comme ça, dont les écrits sont devenus illisibles. On ne dit rien, on ne se pose même pas se poser la question, mais attends, quelle est la qualité des produits que vous nous avez amenés sur les marchés? Pourquoi c'était comment? C'était à quel prix? Tout ça, non. Et on est là, le président s'est plaint, il dit les cartes sont devenues défectueuses, tout ça, on est en train de monnaie. Au lieu que le président de la République se pose cette question, parce qu'il est le garant de la nation. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions. Donc la CENI, en fonctionnant normalement, il devait nous produire des cartes comme nous avons eu en 2006 avec Malma, le paix à son âme, et puis Moulounde et consorts aussi Nanga. Mais il ne l'a pas fait. Donc ça signifie, vous regardez noir sur blanc, qu'on nous a amené je ne sais pas quoi, peut-être acheté à vil prix, et en contrepartie des rétrocommissions, et on ferme les yeux. Donc nous trouvons ça normal, le fait que nous ayons une carte comme ça qui est devenue défectueuse. Et voilà, on est là, on préfère venir ici dire que Katumbi est orgueilleux. Et voilà, on pense que si Katumbi n'est pas orgueilleux, c'est alors que non, alors, le Congolais va comme il collier à bien. Katumbi n'est pas orgueilleux. Alors maintenant, pourquoi il ne s'est pas présenté? Il ne s'est pas présenté. Ah voilà, je reviens. Et puis, vous savez, ici, dans ce pays, des fois, moi, ça m'étonne. Les Français, ici, que nous parlons, nous l'avons hérité de la France et de la Belgique. Il y a la notion de la représentation, papa. Le président Moïse Katumbi a été représenté par son secrétaire général. Est-ce qu'il y a une loi qui oblige que les candidats doivent nécessairement être présents à défaut de sa présence? Il y a une sanction. Non. Ce qui est plus important, c'est qu'il a été représenté au niveau de la CENI. Oui, représenté, oui. Il a été représenté. Et j'ai vu, ça dérange les autres. Les autres voulaient voir un Katumbi. Bon, il est là, comme ça, il se serre la main avec Félix. Et vous savez, la politique, tout est communication. Hein. Nous avons quand même la chance aussi de passer dans la grande famille de la communication
pas la communication en tant que faculté ou science, mais pour avoir été journaliste. Mais on sait ce que c'est la communication politique. On voulait... Aujourd'hui, vous savez, Fayoulou, il reçoit tout ce qu'il est en train de recevoir comme coup, tout simplement parce que, bon, Félix, il s'est présenté comme humble. Félix est en position de faiblesse. Félix, s'il était en position de force, il ne serait pas là. Il allait déléguer quelqu'un. Et donc, parce que Félix est venu, Moïse n'est pas venu. Moïse a d'autres charges. Mais il n'a pas fait défaut. Faire défaut, ça signifie que vous n'avez pas été représenté. Il a été représenté. Parlons encore de son projet, par exemple, de 141,5 milliards. Lui-même, il devait être là, il devait parler. Vous savez, il devait recevoir les questions de journalistes. Moi, ça m'a toujours fait mal. Il a évité ces questions-là. Vous savez, hein, moi, j'ai toujours voulu, quand je passe à la cité, je vois un monsieur peut-être qui n'a pas fait les mêmes études que moi, que vous, que quiconque, réfléchir comme ça, et ça va. Et pire encore ici, dans ces pays, vous allez voir, et surtout aussi des journalistes, qui ont des réactions comme ça spontanées, sans pour autant aller dans les fonds. Moïse Katumbi est le candidat de qui? D'un parti politique qui s'appelle Ensemble pour la République. Et donc, Moïse Katumbi n'a pas à donner à un monsieur de la rue les projets de société pour aller défendre ça. Non, il est le candidat du parti Ensemble pour la République parce que c'est lui qui en est le porteur, parce qu'en péché, il y a un autre cadre d'Ensemble pour la République et qui a présenté ça. Et même aujourd'hui, lorsqu'on parle parlons des projets, attends, même les projets de Tshisekedi, donc c'est son projet, lui, il est sorti avec ça dans sa poche. Non, c'est un projet qui, je présume, qui serait étudié et confectionné par son équipe, et par son parti, tout ça, et par la suite, il va présenter ça. Et même s'il ne le présentait pas, mais le parti est là, le parti l'a fait. Ça gêne en quoi? Je pense que ce qui est plus important, ce n'est pas la forme, c'est le fond. Quelles sont les propositions que Moïse offre aux Congolais? Je crois que les gens doivent s'atteler sur ça, qu'il restait, non, il n'était pas là, et tout ça. Et voilà, il n'était pas là. Et voilà, j'ai suivi ici mon prédécesseur ici sur ces plateaux, qui a dit, il a toujours estimé que non, on doit revenir au système des détours. Mais le président Moïse Katumbi l'a proposé. Et je pense que c'est ce qui est plus important. Aujourd'hui, je pense que les gens sont dans l'agitation. Vous savez comment on a combattu Moïse Katumbi pour sa candidature, tout ça parce qu'on a peur de Katumbi. Je vous dis, Félix Tshisekedi. Est-ce qu'ils ont peur? Mais regardez aujourd'hui la Cour constitutionnelle, la CENI, ils ont validé la candidature. C'est la montre qu'ils veulent battre Katumbi à plat de couture. Non, non. Les vrais problèmes, c'est lesquels? Devant les évidences, vous n'avez pas de choix. Parce que devant les évidences, si vous y mettez l'injustice, et dites-vous que vous vous exposez à tous les dangers. Raison pour laquelle la CENI ne pouvait pas aujourd'hui enlever la candidature ou mettre de côté la candidature de Moïse Katumbi. La Cour constitutionnelle de même. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un cadeau qu'on a fait à Katumbi. Non. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Par contre, ils ont cherché comment renverser, cherché comment le oui, mais ils n'ont pas pu. J'ai suivi le secrétaire général Kabouya, revenant d'un voyage, il a dit « On nous a imposé un candidat ». Donc, Katumbi serait le candidat imposé. Voilà, vous savez, hein, moi ça me dérange. C'est comme ça, je suis en train de dire qu'il y a un problème sérieux dans ces pays-ci, surtout dans l'élite congolaise, dans ceux-là qui sont censés nous diriger. Vous savez, les décisions de justice. Je reviens encore en disant que le président de la République, qui fait partie de sa famille politique, de monsieur que vous venez de citer ici, c'est lui le magistrat suprême. Les décisions de justice, sont rendues exécutées au nom du chef de l'État, président de la République, en tant qu'institution. Et donc, quand il dit on nous a imposé, on leur a imposé comment? Voilà un peu. Comment ils arrivent à expliquer ça? Nous avons une cour constitutionnelle, on dit on nous a imposé. Qui a imposé? Qui a appelé les magistrats de la Cour constitutionnelle? Donc, quelque part, vous voyez qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas d'égard envers ces magistrats qui font, j'estime, leur travail. Donc, voilà. Tout ça parce qu'on s'est rendu compte qu'au Congo,
c'est qu'il y a malheureusement peut-être beaucoup des gens peut-être qui ne comprennent pas bien la politique, les langages politiques, c'est qu'il faut les mentir, il faut le mentir. Vous ne condamnez pas alors ce qui s'est passé à Malemba-Nkulu? Non, vous savez, aujourd'hui, d'ailleurs, avant que moi je puisse le condamner, le président Moïse Katumbi l'a condamné. Et en résumé, dans le sens, on sait que c'est les conséquences de l'absence de l'État. Vous savez, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, le taux de tribalisme est arrivé à un moment indescriptible. Moi, je vis Kabila était au pouvoir, Moïse sera au pouvoir, Mobutu était au pouvoir. Je n'ai pas vu des gens publiquement se taper la poitrine disant que c'est nous, tout ça. Mais attends, s'il vous plaît, il faut éviter de frustrer les gens. Et tout ça, ça signifie que nous sommes en train de voir, moi je ne suis pas adepte des tribalismes, moi je suis nationaliste d'ailleurs, mais quand je vois le comportement de certaines personnes proches parents de Félix Tshisekedi, président de la République actuelle, tout ce qu'ils font, ça fait que les tribalismes montent d'un cran et les conséquences sont celles-là au niveau des Malemba-Nkulu. Parce qu'on est Katangé, parce que... Et voilà par exemple, et ce n'est pas intéressant. Vous savez aujourd'hui, au Katanga par exemple, Moïse aujourd'hui, que tout le monde aujourd'hui peut dire tout ce qu'il peut dire, Moïse Katumbi est celui qui a équilibré, j'ai dit bien équilibré, la cohabitation pacifique entre Kassaïens et les Katangais, quand il était au pouvoir. D'ailleurs, je peux même vous dire une chose. Vous savez, même dans la cité, des fois, à un moment donné, parce qu'il y avait un moment donné, il y avait beaucoup de Kassaïens dans la ville de Lumbashi, et certains reprochaient à Moïse Anda que c'est toi, c'est toi qui les as fait rentrer ici. Bon, tu vois, il y a tous des extrémistes dans partout. Donc, c'est un monsieur, pas orgueilleux, un monsieur pacifique, pacifiste et pacifique. Et nous décrions ce qui s'est passé et nous condamnons ça. Et je pense que les... Et ce n'est pas vous qui serez derrière là en train de tirer des ficelles pour envenimer la province? Non, mais on va envenimer comment? Parce que déjà, quand vous citez, j'ai suivi les reportages, il y a même une autorité, je crois, locale, qui a essayé un peu de décrire les faits. Alors, ce n'est pas un Katangé qui a commencé. Peut-être il y a eu la réaction, mais l'action n'était pas des Katangés, d'après les reportages, les témoignages que j'ai suivis. Et bon, alors, comment est-ce que nous, ou le président Moïse doit tirer? Et tout simplement parce que on voit Moïse partout. Donc, on voit Moïse partout, on voit Moïse... si Moïse n'est pas là, on ne le voit pas partout. S'il est là, on le voit. Mais finalement... Voilà. Merci beaucoup, M. Mbaki. La fois passée, je devais vous recevoir, mais vous étiez dans la joie lorsque Katumbi, on a retenu sa candidature. Hein. Vous étiez content. Vous étiez désespéré parce que vous êtes lancé dans la victimisation, vous avez touché des réseaux sociaux, mais non, Katumbi a été retenu. Non. Le contraire serait anormal, comme j'ai dit. Et c'est tout à fait normal. Voilà, aujourd'hui, Katumbi représente l'espoir de la population congolaise. Et donc, bientôt, nous allons aux élections. Et je pense que ceux qui ont toujours pensé qu'en Afrique, c'est lui qui organise les élections, ne les perd pas. Ces stéréotypes-là, je pense qu'avec Katumbi, nous allons changer ça. Merci beaucoup, M. Mbaki, surtout de votre passage. Nous allons recevoir une dame avec laquelle on va terminer notre 50 jours. Merci. Merci.